L'imitation de Jésus-Christ par Thomas à Kempis. Chapitre 11. Qu'il faut acquérir la paix et du zèle qu'il faut pour son avancement. Nous pourrions posséder une grande paix si nous voulions ne nous occuper des paroles et des actions d'autrui et de tout ce qui ne nous regarde pas. Comment peut-il rester longtemps en paix, celui qui s'immisce dans les affaires des autres, qui cherche hors de lui des occasions, qui se recueille peu ou rarement en lui-même? Heureux les cœurs simples, parce qu'ils jouiront d'une grande paix. Pourquoi quelques saints sont-ils devenus si parfaits et si élevés dans la contemplation? Parce qu'ils se sont appliqués à faire mourir totalement en eux tous les désirs terrestres, et ainsi ils ont pu s'unir à Dieu de toutes les forces de leur cœur et s'occuper d'eux-mêmes en toute liberté. Nous nous occupons trop de nos propres passions, et nous nous mettons trop en peine des choses passagères. Rarement ainsi, nous remportons parfaitement la victoire sur un seul vice, et nous ne sommes pas embrasés pour notre avancement quotidien. Aussi restons-nous froids et tièdes. Si nous étions parfaitement morts à nous-mêmes et peu embarrassés dans notre fort interne, nous pourrions alors aussi goûter les choses divines et éprouver quelque chose de la contemplation céleste. Notre plus grand et unique obstacle reste de ne pas nous rendre libres des passions et des concupiscences et de ne pas entrer dans la voie parfaite des saints. Quand il nous arrive une petite adversité, trop vite nous nous laissons abattre et nous nous tournons vers les consolations humaines. Si nous nous efforcions, à l'instar des hommes forts, de rester au combat, nous verrions assurément descendre sur nous le secours de Dieu. Car il est lui-même prêt à secourir ceux qui combattent et espèrent en sa grâce, lui qui nous procure les occasions de combat pour nous les faire vaincre. Si nous ne faisons consister notre avancement spirituel que dans les observances extérieures, bien vite notre dévotion aura atteint ses limites. Mais mettons la cognée à la racine de l'arbre, afin que, purifiés des passions, nous puissions posséder l'esprit de paix. Si chaque année nous extirpons un seul vice, bien vite nous deviendrions des hommes parfaits. Mais souvent, nous éprouvons le contraire, que nous nous trouvions meilleurs et plus purs au commencement de notre conversion qu'après plusieurs années de profession. La ferveur et le progrès devraient croître chaque jour, mais maintenant, compte beaucoup d'avoir pu conserver une partie de la première ferveur. Si, dès le début, nous nous faisions un minimum de violence, nous pourrions par la suite tout faire avec facilité et joie. Il est dur de se défaire de ses habitudes, mais plus dur encore d'agir contre sa propre volonté. Mais si tu n'arrives pas à vaincre les choses petites et légères, quand pourras-tu venir à bout des plus grandes? Résiste d'abord à ton inclination et apprends à te défaire des mauvaises habitudes, de peur qu'elles ne te conduisent peu à peu dans de plus grandes difficultés. Oh, si tu considérais quelle grande paix pour toi et quelle joie pour les autres tu procurerais par ta bonne conduite, je pense que tu serais plus soucieux de ton avancement spirituel.